Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous voici avec notre frère André. Il va donner son témoignage et il est pasteur dans notre église Saint-Joseph à UNA. Et aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, il va témoigner. Amen. Donc, bonjour Marie, Bonjour André. je me mets à l'aise. Bonjour tout le monde, soyez bénis. Amen. Alors aujourd'hui, oui, j'ai l'honneur de pouvoir participer à cette œuvre Sister de Christ. Amen. Amen. Et de pouvoir partager mon témoignage en espérant que ça puisse bénir l'auditoire. Amen. On voit que tu es à l'aise devant la caméra. Amen, amen. 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 Ça fait plaisir. Alors voilà, ton témoignage, il consiste en global à quoi, mon frère? Alors, j'ai pensé, alors ça fait longtemps que j'avais dit aux sœurs que je voulais m'investir sur cette œuvre-là. Et donc je pensais, relation à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je témoigne? Il y a Amen. tellement d'expériences à témoigner de la part de Dieu. Amen. Et j'avais vraiment à cœur de partager ma rencontre avec le Seigneur et les effets de ma rencontre avec lui en moi et au sein de mon foyer. Alors je commence à partager mon témoignage. Amen. Alors premièrement, je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne et donc j'ai reçu une éducation qui n'est pas de valeurs chrétiennes. Amen. Les valeurs qu'on m'a partagées, ce sont des valeurs qui sont de nos coutumes et elles ne sont pas chrétiennes. Bien. Alors j'ai été élevé d'une façon où mon père et ma mère m'ont inculqué des bonnes valeurs qui sont gitanes. Amen. D'accord? Et ces valeurs elles peuvent être bonnes aux yeux de l'homme, mais en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne la loi de Dieu, en ce qui concerne la justice de Dieu, elles n'étaient pas bonnes. Amen. J'explique. Mon père m'a élevé de cette façon quand il y a un aîné qui est présent dans un lieu et que tu es assis, c'est une de nos traditions, tu te lèves et tu laisses la place, Amen. tu lui laisses la place. Et on m'a élevé en tant que bon gitan, j'aimerais Amen. dire. Et en tant que bonne personne, en ayant de bonnes valeurs morales, par une éducation, mais par un comportement qui n'est pas chrétien. Alors j'explique. Et il est là le fondement de mon témoignage, parce que le témoignage, il commence au-delà de la personne elle-même. J'aimerais partager une image. Alors les sœurs m'ont dit d'être un peu court, j'aime beaucoup parler, mais je me sens libre. Amen. 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 J'aimerais partager une image. J'avais lu un livre sur comment élever nos enfants. Amen. Et ce livre, il donnait une image. Mhm. Et il donnait l'image d'une femelle berger allemande qui était dans un jardin et elle était en bonne espérance, elle attendait des chiots. Et elle se blesse dans le jardin de son maître avec la tondeuse à gazon. Alors le maître la prend, il l'amène au vétérinaire et le vétérinaire diagnostique. Et voilà que la femelle berger allemande va boiter à cause de cet accident, mais le vétérinaire va dire que les chiots ne sont pas touchés. Amen. Et voilà que les chiots viennent à naître et les chiots, eux en étant en bonne santé, ils voient leur mère boiter, alors ils vont reproduire l'handicap de leur mère en étant eux en bonne santé. Et c'est comme ça qu'on m'a élevé en fait. Amen. On a voulu bien m'élever comme on a voulu bien élever, comme des parents veulent bien élever leurs enfants. Mais il y a une blessure dans mes parents qui est le péché. Et au-delà de leurs paroles, je voyais leur comportement qui a affecté ma vie et je suis né comme un handicapé. J'aime bien cette histoire parce qu'on voit que les chiots sont avant même leur naissance, ils étaient déjà handicapés en étant en bonne santé. Et donc j'ai été handicapé très tôt dans ma vie. À l'âge de 13 ans, je commençais à pratiquer le péché par le comportement par ce qu'on m'a transmis, par le comportement de mes parents. Je vais te dire, c'est difficile. Hein? C'est difficile, mais je comprends ce que tu dis parce que comment ils se comportent nos parents, c'est un peu générationnel ce que tu dis. Amen. Parce que si tu as un père alcoolique, la plupart du temps, le fils est alcoolique. Exactement. Et quand la maman, quel que soit son péché, parfois la fille, en fait, on reproduit les mêmes choses sans le vouloir. Amen, amen. Et ça, c'est le monde qui nous Amen. transmet. Le texte que je voulais prendre, c'était Exode 34, au verset 6. Il parle de malédiction générationnelle. Alors, c'est un thème qui est mal interprété bien des fois. Et voilà, je vais l'interpréter donc à ma façon. Ici, Yassine. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent.
Et il dit comme ça, Marie. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Bien, comme je disais tout à l'heure, je suis né comme l'humanité en réalité. Je suis né handicapé avant même ma naissance à cause du péché de mes pères. Alors, dans la famille de mon père, le péché global, c'est que la famille de mon père, quand j'étais petit, je croyais que c'était normal d'aller en prison. D'accord. Parce que la plupart de mes oncles ont fait un séjour en prison. Voilà, dans la famille de mon père, il y a beaucoup de voleurs. C'est la triste réalité. Ensuite, dans la famille de ma mère, le péché global, c'est dur à dire parce que c'est ma vie personnelle, mais je le partage vraiment pour la gloire du Seigneur. Merci, Dans la famille de ma mère, le péché, c'est la drogue. Et à cause de ces deux malédictions qu'on m'a transmises indirectement, mais parce que je voyais, on a fait de moi un handicapé. Pour moi, c'était normal, comme je l'ai dit, quand j'étais petit, je savais que plus tard, j'allais aller en prison. Pour moi, c'était normal d'avoir une certaine relation avec des addictions, comme je viens de l'énumérer. Et Christ est venu briser ces chaînes-là. Christ est venu briser cette malédiction. Alors, très jeune, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à reproduire ce que j'ai vu, donc sous les deux facettes que je viens d'énumérer. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu une rencontre foudroyante avec Jésus-Christ. Comment tu as rencontré le Seigneur à tes 16 ans réellement? Très bien, à l'âge de mes 16 ans, donc comme je le disais, j'étais complètement dans cette malédiction générationnelle, dans le péché. Et à l'âge de mes 16 ans, j'avais un ami à moi qui s'appelle Jean, qui m'a invité à la réunion. Et par son invitation, je suis allé à la réunion. Et là, la parole de Dieu a été prêchée. La parole en elle-même, je ne m'en souviens pas. Mais c'est l'amour de Dieu qui m'a percuté. Dans le temps de prière après la prédication, j'ai été sincère dans ce temps de prière et je ne me rappelle même plus de ma prière exactement. Mais c'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a percuté. C'est le Saint-Esprit. Amen. Je me suis senti aimé par le Seigneur d'une façon que j'avais besoin de me sentir aimé. Et là, j'ai commencé sans savoir que j'étais coupable, sans savoir que j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour mon péché. Ma prière, c'était Seigneur, je vous demande pardon. Amen. Je vous voyais le Seigneur. Et Seigneur, je vous demande pardon. Et là, j'ai reçu le pardon de mes péchés par la foi. Et je me rappelle du poids de libération que j'ai reçu. Le lendemain matin de cette rencontre avec le Seigneur, je m'étais réveillé et je m'étais dit, aujourd'hui, je suis sauvé. Amen. Je m'en souviens. Donc oui, une rencontre foudroyante qui m'a transformé, qui transforme. Une rencontre avec le Seigneur, elle transforme. Elle a vraiment changé. Amen. Elle a vraiment changé ta destinée. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, tu es pasteur. Amen. Et tu annonces la parole de Dieu. Amen, amen, oui. Le Seigneur a brisé cette malédiction en moi qui est le péché. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, et des fois, il m'arrive d'examiner ma vie et de me poser la question, qui je serais si Dieu ne serait pas intervenu? J'aurais continué à voler, j'aurais continué à me droguer. Et qui j'aurais été? Et je rends grâce à Dieu parce que je ne le saurais pas. Amen. Et je vois que cette malédiction qu'on m'a transmise par le comportement, par ce que j'ai vu, je ne la transmets pas à mes enfants. Amen. Je partage au-delà de ma bénédiction. Cette bénédiction perdure jusqu'à 1000 générations, dit ce texte. Amen. Mais cet héritage qu'on a reçu du Seigneur qui est venu briser cette malédiction, on la transmet nous aussi à nos enfants. Et nos enfants ne sont plus des enfants de malédiction à cause du péché, mais ce sont des enfants de bénédiction. Mais ça me conforte dans ce que tu dis, parce que même dans ma vie personnelle avec le Seigneur, le Saint-Esprit me révélait que mes combats que je combats aujourd'hui, que je gagne au nom de Jésus, je les gagne aussi pour mes générations, Amen. pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Amen. Donc merci Seigneur, parce que je pense que ce témoignage, il édifie même moi qui est Amen. à côté de toi. Amen, amen, amen Marie. Au-delà de notre bénédiction, j'étais en train de prier avec mes enfants et dans cette prière, je prenais conscience et je disais au Seigneur, je te rends grâce parce que aujourd'hui, les valeurs que j'inculque à mes enfants, ce sont des valeurs qui sont bibliques. Et quel comportement je leur aurais transmis si tu ne m'aurais pas libéré de cette malédiction pécheresse. Mes enfants ne seront pas habitués à me voir prier comme ils me voient prier, à lire la parole comme ils me voient lire la parole, à me sanctifier
comme ils me voient me sanctifier, ils n'auraient pas reçu cet héritage que je leur transmets aujourd'hui. Donc, au-delà d'une bénédiction personnelle, quand on reçoit le Seigneur dans notre vie, plus que nous libérer à nous, c'est aussi une délivrance, c'est une bénédiction pour nos enfants et leurs enfants après eux. Donc oui, accepter Jésus-Christ, c'est une bénédiction qui se transmet de génération en génération. Amen. Merci Amen, amen. Seigneur. En vérité, un témoignage vraiment édifiant pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Amen. Parce qu'on voit beaucoup plus de jeunes reproduire ce que les parents font parce qu'il y a des traumatismes et le mal s'en sert de ça, des traumatismes. Amen. Donc le Seigneur est venu vraiment briser ces chaînes. Amen. Il nous lie vraiment au péché. Amen. Si toi derrière ton écran tu te sens concerné par ça, tu sens que ta famille en soi, tu reproduis ces choses-là et que tu n'arrives pas à te libérer. Parce qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas parce qu'ils se disent ben, moi je veux être comme mon père. Ils reproduisent, parfois on ne veut pas être comme eux et on est comme eux quand même malgré ça. Et ben, merci Seigneur parce qu'il est là pour nous briser à nous. Amen. Et briser toutes ces chaînes générationnelles. Amen, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais rajouter quelque chose, Marie, parce que tu as parlé de traumatisme. Ça ne fait pas partie du témoignage, mais c'est important ce que tu dis. Parce qu'étant enfant, et je crois que les plus grands traumatismes d'une personne arrivent lors de leur enfance ou bien de leur adolescence. Et étant enfant, j'ai reçu des traumatismes à cause de ces malédictions générationnelles. Et je rends grâce à Dieu. Parce que dans cette prière que j'ai partagée tout à l'heure, mes enfants disaient, je ne me rappelle plus le terme exact qu'ils utilisaient, mais voilà, je ne connais pas le mal. Amen. Quand j'examine la vie de mes enfants, ma grande a 12 ans, mon plus petit a 6 ans, je ne vois pas de traumatisme en eux. Quelle gloire. Et c'est pour moi une grande victoire. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais Amen, partager. mon frère. En vérité, c'est magnifique, magnifique. Amen, amen. Et en tant que parent, on a cette responsabilité. Amen. Parce qu'on a une responsabilité dans le monde de leur donner à manger, de les habiller, mais on a une responsabilité spirituelle à les transmettre. Et ce témoignage en est témoin. Amen, amen. 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 On vous dit à bientôt et soyez bénis. Soyez bénis.